Euh, la première application, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est Saynet. Saynet, c'est une blockchain Layer 1, donc même niveau que Cosmos, Ethereum par exemple, euh, qui permet en fait aux exchanges de développer en fait des nouvelles applications. Ça fait longtemps qu'ils ont proposé, enfin qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils feraient un airdrop. Et ils ont même la confirmation ici, j'ai même pris le screenshot ici pour vous, d'un post qu'ils ont fait sur Medium. Ce qu'on pense, c'est que en gros, il faut faire au moins 25 transactions sur cette blockchain, grâce à cette blockchain. Et une fois que tu as fait ces 25 transactions, tu auras droit à un NFT. Et probablement, le NFT te donnera droit à un airdrop. C'est 25 minimum. Après, tu peux en faire plus. Est-ce que tu auras plus d'airdrop, moins d'airdrop parce que tu fais plus de transactions? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est encore trop tôt. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être un très très bon point d'en faire au moins 25, gagner ce NFT. C'est la dernière étape Atlantic 2. C'est la dernière phase de leur test. C'est leur dernier environnement de test. Donc ils sont quasiment live. Euh, et une fois que ça sera fait, ensuite ils lancent sur la mainnet, pardon, c'est-à-dire sur l'environnement global, l'environnement de production, là où tous les utilisateurs peuvent aller. Donc, ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, c'est que il faut rajouter. Donc, ça fonctionne sur Cosmos, c'est compatible avec Kepler. Et ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de rajouter en fait cette blockchain à votre environnement, à votre portefeuille Kepler. Donc là, on a Cosmos, Osmosis, Secret, etc. Il faut descendre tout en bas et il faut chercher Atlantic 2. Ok. Si vous ne l'avez pas, eh ben, pas de problème. Ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de vous mettre sur cette application trade.vortexprotocol.io. Donc, en fait, Vortex Protocol, Vortex en particulier, c'est un DEX, en fait, qui est basé justement sur cette blockchain et qui vous permettra, en fait, en vous connectant à ce wallet, enfin, à cette application via votre wallet, de pouvoir récupérer, en fait, la testnet et votre adresse qui sera dédiée sur la blockchain Saynet. Ok. Donc, en fait, c'est comme si tu déconnectais ici. Je vais juste le refaire. Hop, connecte-toi ici. Understand the risk. Continue. Portefeuille Kepler. Et donc là, donc moi, je me suis déjà connecté une fois. Donc, je ne vais pas avoir la deuxième demande. Mais normalement, tu as une transaction en fait, à signer simplement pour connecter le protocole Kepler avec l'application. Une fois que tu as ça, donc en fait, ça te génère une adresse SEI qui est dédiée en fait à cet environnement de test qui s'appelle Atlantic 2. Une fois que tu as ça, hop, tu copies ici et tu viens sur saynetwork.io et on vient sur toujours les fameuses faucettes, donc les faucettes étant les robinets à token qui en fait alimentent notre portefeuille et qui permet ensuite de pouvoir avec ces tokens qui sont complètement fake, hein, qui servent juste à pouvoir faire des transactions, à pouvoir tester un peu les systèmes, nous permettent après de faire des transactions sur ces fameux environnements de test, en particulier ici Atlantic 2. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut bien vérifier que vous soyez bien sur Atlantic 2. Et une fois que c'est fait, vous rentrez votre adresse ici qui a été générée normalement avec le protocole Vortex. Vous copiez bien ici en cliquant ici, vous copiez en fait l'intégralité de votre ID, de votre clé de portefeuille. Vous la rentrez ici, vous cliquez sur Next. Vous êtes bien humain, ça, pas de problème. Hop, cliquez sur chaque image contenant un t-shirt pour chien. En voilà un, en voilà deux. Et
Donc il y a encore des t-shirts pour chiens, très bien. En voilà 2. Ils font des trucs de plus en plus, voilà 3 même, de plus en plus compliqués. Là, je vais faire request. Pour moi, ça ne devrait pas fonctionner parce que je l'ai déjà fait, mais pour vous, ça devrait fonctionner. Vous devriez avoir un message de succès. Comme je l'ai déjà fait en fait à 17h39, il y a environ 20-25 minutes, je suis pas, éligible parce que je suis éligible en fait toutes les 24 heures. Donc, si j'ai déjà des tokens, on va peut-être pouvoir avancer. Sinon, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Moi, j'ai toujours pas de token après 20-25 minutes, ce qui est un peu casse-pied. Je pourrais pas aller au bout, mais je vous montre juste ce qu'il faut faire. Euh, il faut aller en fait dans Stacking ici et il faut chercher des validateurs. Ok, on va avoir des tokens. Je répète, ce sont des fake tokens, c'est pas des vrais tokens, donc on s'en fout un petit peu. Il faut juste pouvoir tester et pouvoir faire en fait la transaction ou pouvoir faire les différentes opérations. Comme on se l'a dit tout à l'heure en tout début d'intro, en tout début de live, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'avoir 25 transactions. Donc le plus facile à faire si tu veux pas y revenir, si tu veux pas faire des allers-retours en permanence, c'est en fait de faire 25 opérations de transactions de stacking. Le stacking, je le rappelle, c'est en fait confier ces jetons à des validateurs, puisque là on est exactement dans ce cas de figure-là pour la blockchain Signet, qui est une blockchain qui s'appelle Proof of Stake. Donc en fait, nous on est en tant qu'utilisateur, on peut déléguer en fait nos jetons à des validateurs. En fait, les validateurs vont valider les transactions et sécuriser en fait les différentes transactions sur le réseau. Euh, En faisant ça, les validateurs sont rémunérés un pourcentage un pourcentage par la blockchain. Et nous, comme on a permis en fait aux validateurs de pouvoir faire ces transactions et euh, de pouvoir gagner en fait des jetons, on gagne un peu des frais en fait, des rendements supplémentaires grâce qui sont en fait des commissions en fait les commissions que les validateurs nous donnent pour pouvoir effectuer les transactions. Comme on peut le voir ici, en APR, projeté, on peut gagner jusqu'à 12,81. Je le rappelle, ce n'est pas des 12,81 réels puisque ce sont des tokens qui sont des tokens de test. Néanmoins, c'est probablement ce qui se passera sur la mainnet quand ce sera déployé d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et en fait, ce qu'il faut faire, donc, c'est de prendre un validateur et de peut-être en prendre 25 différents dans ce cas-là, de cliquer sur le bouton Stake ici. Donc là, j'ai toujours pas de jeton de test, mais ce qu'il faut faire ici, ça sera de déléguer en fait un montant de SEI, donc le fameux token de cette blockchain, de faire ça 25 fois et ensuite de pouvoir claim le NFT. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, là, on est coincé, on peut pas le faire, mais c'est exactement ce qui nous attendra quand on aura, quand les robinets seront ouverts et qu'on aura pu récupérer ces fameux tokens. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si Théo, tu as des questions ou il y a des questions sur le live ou pas? Ok. Ok, ok. Je me suis rendu compte que je me suis pas connecté sur tous les réseaux. J'ai oublié de le faire, mais bon, je le ferai pour la prochaine fois. Ok, il faut que je prenne l'habitude et que je me rôde sur ces exercices. Yes. Donc après, tu peux, enfin, si tu veux pas faire 25 stacking différents, tu peux aussi aller sur l'application Vortex sur laquelle on s'est connecté tout à l'heure. Tu peux déposer, tu peux faire des transactions, prendre des positions différentes. Donc Vortex, c'est un DEX, un échangeur décentralisé, qui permet justement en fait de faire ces différentes opérations, qui permet en fait de trader même. Là, on peut trader par exemple du Atom, donc du Cosmos du Atom étant le jeton.
et qui permet en fait de multiplier les transactions si on ne veut pas faire que du stacking bête et méchant. Leap Wallet, c'était un point en plus, on peut se connecter dessus et en fait on peut faire des swaps avec ce wallet pour augmenter encore plus, du coup pour faire des opérations un peu différentes que simplement stacker ou faire des opérations de trade sur Vortex. Ok. Bon, j'espère que c'est clair sur cette partie-là. Et ce que je vous propose du coup, c'est qu'on avance et qu'on aille sur la deuxième appli de cette journée, qui est Chardeum. Chardeum, Chardeum, c'est... Ah, ok, ok. Bah, attends. Est-ce que là, t'es en train de bouger sur Chardeum ou pas? Ok. Alors attends, bouge pas. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais repartager. Ah ouais, t'as pas vu les différentes applications quand j'ai présenté Vortex et tout? Ah, c'est un problème ça. Ok, je repartage maintenant. Normalement, normalement ça devrait aller. On est sur Chardeum. Euh, donc Chardeum, pareil, en fait, c'est une application. Pour l'instant, on est toujours sur une version bêta, ce qui est le grand principe en fait quand on participe à des airdrops, en fait, on est vraiment sur des versions bêta, enfin alpha bêta, pour pouvoir en fait tester les différentes applications, enfin tester les différentes blockchains. C'est pour ça que c'est toujours un peu clunky et je suis désolé pour ça, mais bon, on est sur des environnements de développement qui ne sont pas optimisés vraiment pour une production, enfin pour avoir beaucoup de transactions en fait sur ces différentes applications ou ces différents environnements. Donc là, on est sur Chardeum. Ce qu'il y a de bien en fait avec Chardeum, donc on est sur le réseau Sphinx, on va en parler juste après. En fait, ce qu'il y a de bien avec Chardeum, c'est que ils ont annoncé ici, et je vais zoomer dessus juste pour qu'on voit bien, mais ils ont annoncé déjà directement qu'il y aurait 5% dans le tokenomics global, 5% de toute la supply pour le airdrop. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand on participe à des airdrops, on fait des actions, mais on n'est pas toujours sûr d'avoir un airdrop. On sait encore moins ce qu'il faut faire, mais là, enfin, ce qui est bien, c'est que même si on ne sait pas précisément ce qu'il faut faire et on multiplie les actions pour être sûr d'être éligible, mais ce qui est très bien, c'est que ici, ils ont confirmé en fait qu'il y aurait 5% pour l'écosystème et pour les airdrops. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, on peut, même si on tâtonne un peu, on peut potentiellement être éligible à recevoir quelques jetons SHM quand ils lanceront en fait le jeton de manière plus officielle, live et qu'on pourra l'échanger. Donc, on peut faire une série d'actions. Pardon, je me remets dessus. Yes. Donc, la première chose à faire, si c'est pas encore fait, c'est de rajouter en fait euh, le réseau Sphinx à ton MetaMask. Donc, en fait, pour ça, tu vas sur doc.chardeum.org. Tu retrouves dans Network et Endpoints les différents, les différentes infos. Ensuite, tu vas sur ton portefeuille MetaMask. Hop, donc là, je viens juste de le rajouter. Mais autrement, tu cliques donc ici sur le menu déroulant. Tu cliques sur Ajouter un réseau. D'accord? Et dans Ajouter un réseau ici, tu cliques sur Ajouter manuellement un réseau. Et en fait, tu prends les informations qui sont ici, Network Name, et tu colles nom du réseau. Pareil, New, RPC.
Ouais, ouais, j'ai partagé tout l'écran là. Voilà. C'est bon? C'est bon? OK, OK. Donc ouais, pardon, ce que je disais, c'est doc.shardeum.org. Ensuite, tu cliques sur Network Endpoint et ensuite, tu as toutes les informations. Donc, tu vas sur ton portefeuille MetaMask et je vais le couper pour le refaire exactement. Hop, portefeuille MetaMask, Shardeum, ajouter un réseau. OK, on arrive sur l'onglet que je viens juste de couper. Le temps que ça charge, ajouter manuellement un réseau et ensuite copier-coller. Enfin, ensuite, tu as juste à copier-coller les informations que tu trouves. Donc, network name, Shardeum Sphinx 1.x, ça va dans nom du réseau. New RPC URL, pareil, copie-colle, exactement ça. Sphinx ici, ID de la chaîne, 8082, SHM, etc. Et tu tombes en fait, une fois que tu as ça, tu cliques sur enregistrer, d'accord? Et tu arrives exactement sur, tu auras ça comme information et ton réseau. Hop, tu pourras le switcher ici et tu seras bien sur Shardeum Sphinx 1.x. OK? Une fois qu'on a ça, le classique, on va sur le faucet et alors là, il faudra un compte Twitter. On va le prendre tout de suite parce qu'il faudra tweeter pour dire que on est bien. Qu'on est en train d'utiliser. Voilà, parfait. Hop, on est bien sur notre notre compte tweet de test qu'on avait créé pour l'occasion. On va reprendre l'URL contenant l'adresse. Voilà, hop. Ça, on va le prendre, on va le mettre. Attends, pardon. L'instruction, il faut tweeter. Hop, il faut tweeter ce tweet. Join me in experiencing the future. Donc en fait, tu as vu ce qui s'est passé. On s'est connecté directement avec notre compte Twitter. On a cliqué sur Tweet Now et en fait, ça nous a généré le tweet directement. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, with your account address and post the tweet. Donc là, on va récupérer notre adresse dédiée MetaMask et on va changer en fait l'adresse qui est en blanc ici par notre adresse ici. Je le rappelle, hein, on a créé une adresse MetaMask dédiée en fait pour les airdrops. C'est ce qu'on appelle un burner, d'accord? Il sert juste à récupérer les airdrops. Communiquer ici ton adresse sur Twitter tant que c'est un burner, tant que c'est pas ton adresse sur laquelle tu as le reste de tes cryptos, c'est relativement sûr. Ne fait ici que enfin, ne communique sur les réseaux, en particulier sur les réseaux, ne communique en fait que des adresses de portefeuille qui sont des burners, d'accord, qui servent juste à récupérer des airdrops, pas je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne communique jamais sur les réseaux des adresses de portefeuille sur lesquelles tu as tes propres cryptos et encore moins quand tu n'as pas de ledger pour sécuriser en fait tes transactions parce que les gens peuvent récupérer en fait ton adresse et après faire n'importe quoi avec. Enfin, au moins t'envoyer en fait par exemple des tokens malicieux. Et toi tu t'en rends pas compte et en fait tu récupères le token et en fait il sert pour drainer ton wallet. C'est une des choses qui peuvent t'arriver. Donc, ne fais surtout pas ça. Prends un portefeuille dédié pour les airdrops et ne communique sur les réseaux que cette adresse. Parenthèse close. OK.
Une fois que tu as fait ça, click to tweet to visit the particular tweet URL, copy the tweet URL. Donc là, hop, on peut copier, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on récupère l'URL du tweet et on la copie dans cette barre de recherche. Une pop-up message, on va récupérer 15 SHM et si on veut, on peut avoir plus d'instructions. Donc, on a fait ça. On clique bien sur « Je suis humain ». On a toujours nos fameux... Est-ce que ça, c'est un t-shirt avec un... Ça, c'est un t-shirt avec un chat, ça aussi. Hop, un autre t-shirt avec un chat. Un autre t-shirt avec un chat, un autre t-shirt avec un chat, un autre t-shirt avec un chat. Vérifier. Normalement, on va pouvoir request les SHM et pouvoir récupérer les SHM juste après. Ok, parfait. On va récupérer nos SHM. En attendant, ce qu'on peut faire d'ici là, c'est on peut se créer un exemple de code Solidity. Donc, on va se connecter. Voilà, parfait. C'est notre code. Et on va pouvoir commencer le déploiement et le développement du smart contract. Connecte-toi au wizard de Zeppelin, crée un exemple de code en Solidity. Change le nom et le symbole du token, ajoute le nombre de tokens que tu souhaites. Alors, donne-moi juste une toute petite seconde que je retrouve ça. Comment on l'a codé ici? 100 000 fois 10 décimales, ok. À la place de my token, c'est ça qu'on va faire. « 100 000 fois 10. Hop, on n'avait pas cliqué sur autre chose qu'ici. Très bien, change le nom, le symbole du token que tu souhaites. Sur OpenRemix et tu accéderas à remix.ethereum. Ok. Donc là, on est bon. On va mettre en token, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on clique sur Open in Remix. On est à l'étape 4. Outil de développement d'environnement pour Ethereum et les réseaux compatibles. Sur Compile Contract dans le menu compiler. Hop, le temps que ça charge. Donc, on aura
aura bien ça. Compile contract. Hop, parfait, c'est fait. Ensuite, donc ça c'est bon. Ensuite, accède au menu Deploy and Run Transactions, change l'environnement en Injected Provider MetaMask. Deploy and Run Transactions, c'est celui qui est juste en dessous. Deploy and Run Transactions, parfait. Change l'environnement en Injected Provider. Hop. Alors, je vais remettre mon MetaMask dans une toute petite seconde. On va remettre ici le MetaMask. Hop. Nos 15 SHM. On va devoir valider la transaction. En cliquant sur Deploy, on signe la transaction. Hop là, on a bien, on va pouvoir signer avec nos... Ah non, on va pouvoir signer, on n'a reçu que 0,15. Bon, bah il faut récupérer encore des nouveaux SHM, donc on peut pas aller au bout de ce truc, je suis désolé. Mais en gros, le seul truc qu'il faut faire, juste après, on est à l'étape 8 sur 9. Il suffit juste en fait de signer la transaction avec les SHM qu'on a récupérés. Et ensuite, du coup, le contrat sera déployé. Ouais, c'est bien le même montant. Mais bon, comme on a récupéré que 0,15, on ne peut pas déployer le contrat. Et on pourra vérifier après dans l'Explorer que la transaction sera bien passée. Donc la semaine prochaine, ce qu'on fera pour le prochain live, on terminera ça avant de présenter un ou deux airdrops supplémentaires. Mais je récupérerai des tokens SHM supplémentaires et qu'on puisse terminer de s'amuser avec ça et de déployer en fait le smart contract. Théo, je ne sais pas si c'est OK. Normalement, j'arrive en bout de live maintenant. Est-ce qu'il y a des... Mais je suis prêt à rester autant que nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est moi qui le fais.
C'est moi qui le crée. D'ailleurs, j'ai pas mis le PDF de la semaine dernière, mais je vais vous le mettre sur le Discord et je vous mettrai aussi celui-ci pour pouvoir en fait faire les opérations au cas où vous ratez les lives, que vous puissiez avoir en fait les différentes opérations supplémentaires euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir les faire si vous ratez les lives et que c'est pas forcément très clair. En plus, c'est top d'avoir le PDF parce que du coup, il y a tous les liens dedans et c'est beaucoup plus facile à suivre que si vous le suivez simplement sur ordi et que vous essayez de récupérer en fait les adresses email. Donc tout ça, ça se passe dans le Discord, dans la section DeFi et le channel AirDrop gratuit, puisque du coup dans la partie payante, il y a en fait il y a donc là on en fait deux dans la partie airdrop gratuit par semaine. On en fait entre 7 et 10 de plus dans la partie payante, donc ça vaut largement le coup de se positionner. Je le rappelle, en moins de 8-9 mois, avec en particulier les airdrops Optimism et Arbitrum, du coup, qui vient juste d'arriver. On a fait enfin, juste sur ces deux applications, on a réussi à faire à peu près 50 000 euros, enfin 50 000 dollars en tout cas de, de, de frais, enfin de gains simplement avec ces airdrops-là, avec ces deux airdrops-là. Donc ça vaut vraiment le coup de se positionner dessus. Si c'est deux pour cette partie-là, sur toute la partie payante et tous les airdrops qu'on fait en plus, c'est largement lucratif. Même si, comme on le voit ici, parfois, bon, c'est toujours un peu clunky, on reste sur des environnements de test, mais quand on cherche un petit peu, ça peut être très lucratif. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Théo. Ouais. Il n'y a rien à faire, en fait, c'est ça la beauté du truc, c'est qu'il n'y a pas de fonds à avancer. Là, tu as vu, je suis allé directement sur des faucets, donc en fait sur des robinets pour pouvoir récupérer des tokens, même si c'est des tokens de test et qui valent rien, mais en fait ça te coûte rien à part un peu de temps et le temps de recherche, c'est moi qui le fais. Donc après, normalement, enfin, l'opération qu'on a faite, enfin les deux opérations qu'on a faites là, on s'est positionné sur deux projets et ça a pris une demi-heure, quoi. En sachant que c'est des projets sur lesquels il y a des très gros potentiels d'airdrop dessus, dont un, on en a parlé après, enfin Shard, on en a parlé juste après, mais Shard, ils ont déjà dit qu'il y aurait 5% en fait du tokenomics enfin, qui serait dédié en fait aux airdrops et à la communauté. Donc ça vaut le coup en fait quand c'est de l'argent gratuit et que ça te prend un quart d'heure, 20 minutes à faire, bah, en fait de prendre le temps et de le faire quoi. Ouais. Ouais, puis c'est surtout que en plus il n'y a aucun moyen de récupérer quoi que ce soit après. Donc non, il faut être très prudent. Enfin, tu l'as dit, on l'a dit, mais on le répète à chaque fois. Tout ce qui est bloqué, qui est pas sur des smart contracts, et dès que ça dépasse, moi je donne une limite, je donne à partir de 1000 euros, enfin 1000 euros de crypto, il faut un ledger et il faut que ça soit dédié en fait. C'est pas possible de faire autrement. Il y a trop de risques. En fait, il y a trop de risques. Et il y a surtout aucune chance d'aller récupérer quoi que ce soit si tu te fais drainer ton wallet. En fait, c'est fini quoi. Et ça, enfin,
ça nous arrive à tous de ne pas faire attention, de pas mettre, d'envoyer des tokens sur une mauvaise adresse et après une fois que c'est fait, enfin si tu vérifies pas bien, bah du coup, enfin tes tokens ils partent tout de suite et c'est fini, tu peux pas les récupérer quoi. Donc, ouais, c'est vraiment le truc le plus important à faire, c'est vraiment de faire ça. C'est vraiment de faire ça, c'est de sécuriser au maximum. Avant même de penser à gagner des tokens, le plus important, c'est surtout déjà de pas les perdre, enfin de ce que tu gagnes, de pas le perdre. Yes, yes. Ben, la rediff sur YouTube, ouais, 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 le TikTok, j'ai complètement zappé et je t'envoie le PDF tout de suite pour pouvoir l'uploader en fait sur le Discord. Ou voire même, je vais pouvoir l'uploader moi-même directement. D'ailleurs, je vais faire ça. Ok? Cool. Merci. Merci beaucoup Théo. Merci d'avoir streamé une fois de plus. Merci pour ça. Et puis je te retrouve dans 20 minutes, non? Il y a un autre live là. Cool. Super intéressant. Merci beaucoup. Merci Théo. À bientôt. Ciao.